Bonjour, ici Delphine Basset, praticienne en nutrithérapie micronutrition. Dans cette vidéo, je vous parle de la vitamine C et comment vous supplémenter. Alors, la vitamine C, l'ANSES nous conseille des apports journaliers de 110 mg par jour. Selon un certain nombre de chercheurs, cette dose n'est pas suffisante pour faire de la prévention santé. Il faudrait plutôt viser entre 300 mg et 1 g de vitamine C par jour. Pour vous donner un repère, si vous mangez entre 5 et 8 fruits par jour qui contiennent de la vitamine C, on va être aux alentours de 200 mg de vitamine C par jour, enfin avec 5 et 8 fruits au quotidien. Donc, si on veut avoir une action de prévention santé, consommer tous les jours entre 300 mg et 1 g de vitamine C par jour serait préférable. On peut atteindre cet effet antioxydant, qui va nous permettre de ralentir le vieillissement cellulaire. Alors, il y a plusieurs formes de vitamine C. Vous allez retrouver des ascorbates de sodium de vitamine C, donc qui est une forme assez bien tolérée et économique. Ça va permettre de nettoyer l'intestin. Alors, à ne pas confondre avec le chlorure de sodium qui, lui, n'est pas vraiment conseillé par l'organisme. L'ascorbate de sodium ne va pas faire monter la tension, ça ne va pas engendrer l'hypertension artérielle. Les ascorbates, si vous voulez, ce sont des minéraux qui vont permettre à la vitamine C d'être assimilée par notre organisme. Parce qu'il faut savoir qu'il y a des millions d'années, on avait une enzyme qui était fonctionnelle et qui permettait en fait la synthèse de vitamine C, et on a perdu cette enzyme. Donc à aujourd'hui, le corps ne sait plus fabriquer cette vitamine C, à la différence de certains animaux qui aujourd'hui fabriquent encore de la vitamine C de manière endogène. Donc l'ascorbate de sodium, on est OK. L'ascorbate de calcium, non, c'est pas conseillé parce que ça ferait absorber une trop grande quantité de minéraux par l'organisme. Et puis, on a d'autres formes comme l'ascorbate de zinc, de potassium, qui ne sont pas des formes conseillées pour absorber la vitamine C. Et nous avons cette fameuse forme, l'acide ascorbique, que nous connaissons bien. Alors, l'idéal, c'est de choisir une vitamine C qui va être pure, c'est-à-dire sans rajout de nutriments, parce que sinon, si on prend des doses plus importantes, ça va nous faire consommer beaucoup trop de nutriments qui vont être ajoutés à la vitamine C. Donc, si vous pouvez acheter de l'acide ascorbique en poudre pure, c'est l'idéal. Par contre, attention, quand on met la poudre dans de l'eau et qu'on consomme de la vitamine C un peu toute la journée, à la longue, on risque de s'abîmer l'émail des dents. Donc, boire cette vitamine C à la paille est fortement conseillé. Ou sinon, on va retrouver également de la vitamine C sous forme liposomale, qui est une forme extrêmement biodisponible, donc bien assimilée par l'organisme. La seule chose, c'est qu'en général, elle est beaucoup plus chère que la vitamine C sous forme d'acide ascorbique en poudre. C'est la plus économique. Donc, comment vous supplémenter en vitamine C? L'idée, il y a 3 points importants à préciser. Donc, la quantité totale. La quantité de la vitamine C, ça va être individu dépendant. En fait, ce qui va vous permettre de voir si vous ingérez trop de vitamine C, ça va être l'effet laxatif qu'elle va vous apporter. Entre parenthèses, pour les personnes constipées, la vitamine C marche très bien. C'est très naturel et économique. Vous n'avez pas besoin d'acheter de laxatif en pharmacie, simplement de la vitamine C. Et une fois que vous avez une dose un peu trop importante, eh bien, il y a l'effet laxatif qui s'enclenche. Donc ça va être la limite. C'est-à-dire que si vous atteignez des sels un peu trop molles, eh bien, vous diminuez la dose. Et ce sera votre dose juste.
Ensuite, la fréquence. Eh bien, il faut apporter de la vitamine C tout au long de la journée en dose fractionnée. C'est-à-dire que plus la dose sera petite, plus elle va être absorbée entièrement par l'organisme. Si vous prenez, par exemple, 1 gramme de vitamine C d'un coup, eh bien, vous allez avoir une partie de cette vitamine C qui ne sera pas absorbée et qui va partir dans vos urines. Donc, par exemple, si je vous conseille de débuter à 0,5 g de vitamine C par jour. Donc, dans ce cas-là, vous allez fractionner les prises, par exemple 100 mg le matin, en milieu de matinée, le midi, dans l'après-midi et le soir. Voilà, en 5 prises, 100 mg, pardon, ça vous fera vos 0,5 g par jour et vous pouvez augmenter la dose petit à petit jusqu'à aller à 1 g par jour si vous le souhaitez. En termes de prévention santé, la vitamine C est extrêmement intéressante. Voilà, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien.